Très tôt ce mardi 1er juillet, les forces armées maliennes ont été visées par des attaques coordonnées dans plusieurs localités: Nyono, Molodo, Sandari, Nyoro du Sahel, Diboli, Gogi et Kaye. Les forces armées maliennes ont vigoureusement riposté. Les détails en début de journal. Malgré un environnement marqué par de nombreuses contraintes, les examens de fin d'année 2025 se sont déroulés dans de bonnes conditions. Les autorités scolaires ont mis un point d'honneur à garantir intégrité, rigueur et transparence tout au long du processus. Le point dans le Focus Éducation de ce mardi. À Bamako, les billets de banque dégradés deviennent un véritable casse-tête pour les usagers et alimentent les tensions au quotidien. Face à ces phénomènes grandissants, usagers et commerçants s'interrogent sur les solutions possibles. Très heureuse de vous retrouver, fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans le 1945. Les groupes armés terroristes ont lancé tôt ce matin des attaques simultanées contre les forces armées maliennes dans plusieurs localités du centre et de l'ouest du pays. Ces actions coordonnées témoignent d'une recrudescence des violences et d'une détérioration inquiétante de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire. Djeneba Samaki. Dans un communiqué publié ce mardi matin, l'état-major général des armées a annoncé que les positions des forces armées maliennes à Nyono, Molodo, Sandari, Nyoro du Sahel, Goki, Kaye et Diboli ont été simultanément attaquées. Le bilan est très lourd du côté des terroristes. L'ennemi a subi d'importantes pertes partout où ils se sont attaqués aux forces de défense et de sécurité. Le bilan provisoire fait état de plus de 80 terroristes neutralisés avec la récupération de véritables arsenals de guerre composés d'armes, de munitions, de radiotalki, mais aussi avec des moyens roulants, dont beaucoup de motos et des véhicules. Cette énième attaque intervient dans un contexte de menaces terroristes visant à disperser les femmes et à créer un sentiment d'insécurité. C'est vrai que depuis le mois de mai, le groupe soutien à l'islam aux musulmans avait déjà annoncé son intention d'occuper les centres urbains. Demain, aujourd'hui, effectivement, des phénomènes sont observables. Des attaques coordonnées sont dirigées contre des symboles de l'État dans les centres urbains. Certes, elles font plus peur qu'en termes de dégâts, mais le groupe chercherait par là non seulement à délégitimer les militaires au pouvoir de part et d'autre, mais de cette délégitimation, parvenir à faire remonter les populations contre les dirigeants. Après les dites attaques, un renforcement des mesures de sécurité dans les zones affectées a été déployé. Selon Ali Tunkara, au-delà des réponses militaires, il est important d'apporter des solutions circonstancielles et contextualisées à ces phénomènes. Deuxième message à l'endroit des populations, c'est de s'inscrire non pas dans une optique alarmiste, mais dans la temporalité. Toute urgence allant dans le sens de soulèvement ou dans le sens de protestation ne pourrait que déplacer le centre de gravité. En ce qui concerne la fin irrévocable de la nébuleuse terroriste, cette fin s'appelle le longtemps. Une fois que tout cela est intégré, on peut comprendre les tenants et les aboutissants du phénomène. Ces incidents soulignent la persistance de la menace sécuritaire au Mali et l'ampleur des défis auxquels les femmes sont confrontées pour assurer la stabilité du territoire. À Séville, en Espagne, après l'ouverture de la 4e conférence internationale sur le financement du développement, le Premier ministre général Abdoulaye Maïga a pris la parole au sein de la Confédération de l'AES. Dans son intervention, il a appelé la communauté internationale à des réformes de l'architecture des institutions financières internationales. Aminata Keita. Dans l'ensemble, à l'issue de la journée d'hier, un premier document a été adopté appelant à une remise à plat de l'architecture financière internationale avec une place plus importante accordée aux pays du Sud dans les institutions financières et une meilleure coopération contre l'évasion fiscale. Dans un monde de plus en plus tumultueux et dominé par des menaces multiformes à la paix et à la sécurité internationale, le financement du développement nécessitera un changement de paradigme en intégrant la dimension sécuritaire dans nos programmes de développement, étant entendu qu'il doit reposer sur des préalables. La promotion de la paix et de la sécurité internationale
dans le respect des souverainetés nationales et en considération des aspirations profondes de nos populations. Dans son allocution au nom de la Confédération des États de l'AES, le Premier ministre a aussi mis en avant les difficultés de la région dont les ressources sont énormément tournées vers la lutte contre le terrorisme et invite la communauté internationale à plus de solidarité. Les pays du Sahel font face depuis une décennie à un terrorisme qui leur a été imposé, caractérisé par une implication avérée de sponsors étatiques étrangers. Nos efforts de sécurisation mobilisent nos budgets nationaux. En effet, une grande partie de nos ressources est consacrée à la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Cette logique s'impose toute seule au regard de la manifestation du terrorisme qui entrave l'atteinte des objectifs de développement durable et surtout de la nécessité d'assurer l'existence de nos États. Au-delà de la vision du Mali partagée par le chef du gouvernement, les membres du gouvernement et les experts en finance participeront à des tables rondes pour échanger des idées et des stratégies. Présent également à la conférence, le chef de l'État sénégalais a appelé à une révision en profondeur des critères de notation des agences d'évaluation financière qui, selon lui, contribuent à aggraver les conditions d'accès au crédit et à alourdir les modalités de remboursement pour de nombreux pays à revenus faibles ou intermédiaires. La conférence aboutira à une déclaration officielle qui sera nommée Déclaration de Séville. Celle-ci synthétisera les conclusions et engagements des participants, posant ainsi les bases solides pour le financement du développement futur. Les examens de fin d'année 2025 semblent avoir été globalement bien organisés, malgré un contexte difficile. Les autorités scolaires ont mis l'accent sur l'intégrité et la rigueur et il n'y a eu aucune information de fuite, de sujets ou de fraude majeure pendant l'ensemble des épreuves. Smaïla Fani. Démarré le 19 mai par les épreuves écrites du CAP, suivies par celles du DEF, du BT et du BAC, les examens de fin d'année 2025 se sont déroulés dans la plus grande transparence. Pour bon nombre d'acteurs éducatifs, l'organisation de cette année a été un succès grâce à la mobilisation de tous les acteurs et aux efforts déployés pour assurer l'intégrité du processus. En réalité, on peut dire que vraiment l'organisation des examens dans cette année vraiment a été un véritable succès. Que ce soit avant les examens, que ce soit pendant les examens, nous avons constaté une grande amélioration cette année. Je pense que la sensibilisation maintenant du ministère de l'Éducation a porté beaucoup fruit auprès de tous les acteurs de l'éducation, que ce soit les parents d'élèves, que ce soit les enseignants, que ce soit les élèves eux-mêmes. Les gens commencent à comprendre que ça ne sert à rien de courir derrière les sujets, maintenant de frauder pour faire passer, mais les enfants doivent travailler maintenant avec la sueur de leur front pour pouvoir réussir. Je pense que ça a été vraiment un véritable succès. Si même au-delà de tout ça, quand nous regardons même le choix des sujets, nous voyons que les sujets ont été très bien choisis. Donc dans l'ensemble, les élèves ne se sont pas plaints, les enseignants ne se sont pas plaints. On peut dire vraiment coup de chapeau au ministère de l'Éducation pour la bonne organisation. La réussite des examens cette année, et comme les années précédentes, il y a des améliorations au fur et à mesure, sont dues essentiellement à mon avis à trois choses. La première chose, c'est la volonté des enseignants, depuis le 12 décembre 2022, que le syndicat de l'éducation a accepté de s'inscrire dans une dynamique d'apaisement du climat social, s'inscrire dans la dynamique du pacte de stabilité et de croissance dont ils ne sont pas expressément signataires, mais ils ont signé. Et je pense que cette accalmie a joué un grand rôle à la fois dans le déroulé des cours, mais aussi dans la tenue des examens. L'autre chose, c'est une prise de conscience générale. Je pense que la communauté éducative, que ce soit les enseignants, les parents d'élèves, l'administration scolaire, tout le monde a compris qu'on gagne lorsqu'on se donne la main pour avoir des examens crédibles afin que nos enfants puissent être compétitifs à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Les autorités ont renforcé les mesures pour lutter contre la fraude, les fuites de sujets et les faux sujets. Le baccalauréat, l'un des examens de grande ampleur, s'est déroulé sans que des sujets ne soient divulgués avant les épreuves. Un problème qui a souvent entaché le processus par le passé. Vraiment, il faut reconnaître depuis quelques années aussi, le département a pris des mesures pour sécuriser les confidentialités. Ce qui fait que de plus en plus, on entend moins de fraude, on entend moins de fuites de sujets, c'est surtout les fuites de sujets, parce que ça, il faut sécuriser les confidentialités. Je pense que ce sont l'ensemble de ces éléments-là mis bout à bout. Et aussi des enseignants qui, dans les salles de surveillance, jouent pleinement leur rôle. Je pense que c'est l'ensemble de ces éléments-là qui ont fait que nous sommes arrivés à là où nous sommes. Je pense que, comme vous l'avez dit, les examens de grandes ampleurs, notamment le BAC et le DEF, je pense qu'on peut se sentir heureux d'avoir accompli cette mission-là avec l'ensemble de la communauté éducative.
toutes choses qui donnent une crédibilité aux diplômes obtenus par les candidats. À noter que les résultats de ces examens sont attendus dans les prochains jours. À Bamako, les billets de banque en mauvais état envahissent les transactions du quotidien, provoquant parfois des incompréhensions, des refus, voire des disputes entre citoyens. Au-delà du simple papier froissé, c'est la confiance dans la monnaie et la fluidité des échanges qui sont en jeu. Quel impact concret pour les usagers? Comment faire face à ce phénomène grandissant? Des éléments de réponse dans ce reportage signé Assetoumani Koulibaly. Qui n'a jamais vécu une scène pareille? Un billet trop vieux, refusé par une restauratrice. Un client qui vous rend sèchement la monnaie et annule la commande à cause d'un billet taché. Oui, ces billets abîmés provoquent de plus en plus de tensions. Certains commerçants y perdent des clients, pour ne citer que cela. N'i y'a sɔrɔ n'i taara bitigi la bitigitigiw b'a i la misɛnya dɔw b'a yira k'a fɔ ko vraiment ne tɛ se ka nin minɛ dɔw delila ka ne yɛrɛ sɔrɔ parce que n taara station na ko n bɛna essence ta bon o sen fɛ olu y'a yira n na k'a fɔ ko vraiment ko wari numéro bɛɛ effacé don ko numéro tɛ yɛlɛ ko n ka falen dɔ wɛrɛ la ko sinon k'ale tɛ se ka minɛ bon o degun ye ne sɔrɔ quoi. Dɔw bɛna wari d'a ma a b'a fɔ k'a nɔgɔlen don dɔw bɛna wari d'a ma k'a kun tigɛlen don bon an t'a dilan olu t'a dilan an yɛrɛ t'a dilan. Mais pendant que certains s'en plaignent, d'autres en profitent. Quand ces billets circulent, l'une des options reste de les échanger. À Bamako, de jeunes revendeurs s'en ont fait une activité. Approché, Daouda Fakoli Doumbia nous explique que le pourcentage dépend de l'État et du montant des billets. Ancien billet d'Obé, il faut les billets mutilés. C'est-à-dire des billets à détruire. Bon, ces billets-là, quand vous venez avec, c'est-à-dire les billets détruits par les souris, Adobe ni Warmara, Maratogo Djougula, Barabaga Obadoun, Kafangelo Tige, billet d'Obé ou Koumé Tige Demsenou Bolo, billet d'Obé Tachou Bekula, Morote Soin Donc, Ani, jetons Chilon, ni Nanano Loué, ça c'est les petits billets, on les prend à 20% et les gros billets, on les prend à 10%. Pour comprendre pourquoi ces billets usés restent en circulation, le ministre Sanou en a évoqué lors de son passage à Malikoura Tassira sur la chaîne nationale. La dernière session, effectivement, les associations de consommateurs ont posé la question de savoir que les jetons commencent à disparaître et que les billets sont vraiment très usés aujourd'hui et que ça les inquiète. C'est une question qui est vraiment directement posée à la Banque centrale parce que c'est elle qui est chargée de battre la monnaie et de produire les billets de banque. Et aujourd'hui, la Banque centrale a estimé qu'elle n'avait pas l'information par rapport à cet état de fait et qu'elle va mener des enquêtes sur le terrain et que, comme nous avons un Conseil national du crédit tous les 3 mois, elle va revenir vers nous pour savoir quelles sont les solutions qui vont être apportées à cette question. À noter que les billets déchirés mais récupérables sont parfois recollés puis déposés en banque pour être changés sans frais. Mais, sur le terrain, les populations espèrent une solution plus rapide, car ces billets dégradés compliquent leur quotidien. Direction le Tchad, arrêté depuis la mi-mai, Succès Masra, leader du parti Les Transformateurs, a suspendu sa grève de la faim pour raison de santé selon ses avocats. Il est poursuivi par la justice tchadienne pour incitation à la haine, constitution de bandes armées et complicité d'assassinat après les violences meurtrières de Mandakao en mai dernier. Affaibli physiquement mais moralement combatif selon ses avocats, l'opposant reprend des forces en attendant la suite de la procédure judiciaire. Un mot de sport. Coupe du monde de basket U19 garçons. Après sa belle entrée en matière contre la Serbie 72-70, la sélection malienne du Mali, des moins de 19 ans, a effectué dimanche dernier sa deuxième sortie contre la Nouvelle-Zélande. Les Aiglons se sont inclinés 73-50. Ce mardi 1er juillet, ils ont enregistré une deuxième défaite face à l'Argentine à 75-66.
alors qu'il jouait pour la deuxième place du groupe A. En 3 sorties, le Mali enregistre 2 défaites et une seule victoire. À noter que toutes les équipes en match de poule se qualifient pour les 8e de finale. Demain mercredi, le Mali affronte donc le Canada en 8e de finale. Voilà qui met fin à ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir et à demain.